Alors que l'Organisation des Nations Unies célèbre cette année son 70e anniversaire, les pays membres s'apprêtent à célébrer cette semaine un autre événement historique avec l'ouverture du sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus durant ces 3 jours afin d'adopter officiellement un nouvel agenda ambitieux et transformateur. Après 2 ans d'importantes discussions, les 193 pays membres des Nations Unies, mais également le secteur privé et scientifique, ainsi que des membres de la société civile, sont arrivés à la création d'un document primordial intitulé « Transformer notre monde, programme de développement durable d'ici à 2030 ». Lors de la session qui s'est achevée au mois de septembre, les 2 co-facilitateurs à qui je tiens de rendre hommage, mes collègues du Kenya et d'Irlande, ont négocié la déclaration politique. Cette déclaration politique a été adoptée informellement le 2 août au soir. C'était un dimanche. Il y avait une émotion incroyable puisque les négociations ont été très difficiles. Il s'agissait également d'inclure le programme d'action d'Addis Abeba pour le financement du développement durable parce que cet agenda arrive à un moment crucial. On a vraiment l'impression que c'est la dernière occasion donnée au monde de revoir son développement, qu'il soit tout à fait inclusif et complet. On se construit sur les objectifs du millénaire pour le développement qui ont prouvé que quand les nations, le système des Nations Unies, toutes les agences de développement, la société civile, tout le monde se rejoint, des progrès peuvent être accomplis. Les Nations Unies sont au centre de la diplomatie multilatérale. C'est pourquoi il s'agit de la seule organisation à pouvoir réunir l'ensemble des dirigeants mondiaux. Dans cet agenda, 17 objectifs de développement durable ont été inscrits, ainsi que 169 cibles. Monaco a participé activement à ces discussions. C'est la première consultation aussi large. Donc, contrairement aux OMD qui avaient été préparés par des techniciens, les ODD, on a eu le temps, même avant Rio, mais depuis Rio, puisque c'est là que dans le document final de Rio, il a été décidé de négocier des objectifs de développement durable. Donc là, toutes les agences des Nations Unies, il y a eu énormément de consultations, donc les gens savent. Et ça, c'est important parce que vous avez besoin que n'importe quel citoyen, n'importe où dans le monde, se sente partie à ce changement nécessaire. Je reviens à ça, on ne peut pas continuer, c'est même plus une question pour notre génération, mais c'est pour nous, parce qu'on est toujours là, mais c'est surtout pour nos enfants. Et ça, je pense que beaucoup de dirigeants du monde vont le reconnaître à la tribune. Le pape va certainement insister là-dessus, sur notre humanité commune, sur le besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec notre environnement. La délégation monégasque, sous l'impulsion du prince souverain, a demandé que soit intégré un paragraphe concernant le sport en tant que vecteur de développement et de paix. Un paragraphe qui a été proposé aux 2 facilitateurs et qui a finalement pu être adopté avec succès dans la déclaration politique. Autre sujet crucial pour la principauté, la protection des océans. Dans son discours, il tiendra également à rappeler combien les océans sont au centre de l'avenir de la planète. Et il convient également de rappeler qu'en novembre 2011, à l'invitation du secrétaire général de la conférence de Rio+20, le prince Albert II avait décidé d'organiser un atelier à Monaco qui a été la seule réunion préparatoire avant Rio consacrée uniquement aux océans. C'est cette grande importance des océans dans le document final de Rio qui a ensuite permis d'obtenir un objectif de développement durable consacré aux océans et aux mers. C'est ce samedi que le prince Albert II prendra la parole dans la salle de l'Assemblée générale. Il rappellera alors l'ambition de cet agenda et l'importance de ce programme pour ces 15 prochaines années.